Hey, salut les geeks et bienvenue aujourd'hui pour le premier épisode de Back to the DeLorean. Dans cette émission, je vais m'efforcer de vous présenter la construction d'une maquette de la machine à voyager dans le temps de la célèbre trilogie Retour vers le futur. Comment me direz-vous? Eh bien grâce aux collections Eglamos et au studio Universal qui ont eu l'intelligence de nous proposer cette magnifique collection que voici. Donc tout ça c'est trouvable chez votre marchand de journaux et dans chaque numéro vous aurez obligatoirement vos pièces pour la construction de la machine à voyager dans le temps et les fascicules qui comporteront, j'imagine, le plan de construction et quelques anecdotes sur la trilogie Retour vers le futur. Tout ça m'a l'air très intéressant, mais quand on veut s'engager dans une collection pareille, il faut se poser quand même quelques questions avant. Déjà, combien y aura-t-il de numéros? Je vais vous répondre tout de suite. Il y aura 130 numéros étalés sur 2 ans et 6 mois. Sachant que un numéro sort par semaine et qu'il y a 56 semaines par an. Je vous laisse faire le calcul, vous verrez que je ne suis pas trop loin. Au niveau du prix, on est sur quelque chose à 10,99 € pour la plupart des numéros, sachant que le premier et le deuxième sont à des prix attractifs pour vous attirer. Donc le premier sera au prix incroyable de 1 €, donc c'est pas cher pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et le deuxième sera à 5,99 €, ce qui vous permettra tout du moins de finir normalement la calandre arrière. Donc moi mon but dans tout ça, c'est pas de vous présenter ou de vous forcer à l'achat, c'est de vous faire découvrir. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à aller sur le site www.construiredelorean.fr. Sinon, vous pouvez tout simplement quitter la vidéo si ça vous plaît pas. Voilà. Donc, moi je vais commencer à vous montrer ce que contient ce numéro 1 et on va commencer avec le premier magazine qui s'intitule tout simplement Présentation de votre modèle. Donc à l'intérieur vous trouverez une photo de la maquette de la DeLorean une fois complètement montée, avec plusieurs petites informations très utiles qui vous donneront tout simplement envie de l'acheter, comme par exemple que les portières sont ouvrables, ou que les circuits temporels sont éclairés, ou tout simplement que la carrosserie du véhicule est essentiellement faite en métal. Sur la deuxième page, donc, nous avons quelques petites photos de l'intérieur du véhicule avec par exemple le commutateur de commande qui m'a bien fait rigoler parce que là vous pouvez voir que sur la photo il est gris et moi il me semble que dans le film il est transparent, donc ça m'a bien fait rire quand j'ai vu ça et que je sais que je vais payer 1500 € pour avoir des petites erreurs comme ça. Bref, passons. Sur l'autre page, nous avons donc des photos de l'extérieur du véhicule, nous montrant un petit peu le niveau de détail de la réplique. Donc c'est intéressant, c'est fait pour vous faire acheter, tout simplement. Et ça marche, personnellement. Voilà, et sur la dernière page de ce magazine, vous avez plusieurs informations de ce que vous aurez dans chaque numéro, donc bref, ça on s'en fiche. Et sur la page de droite, vous avez une publicité pour le numéro 2 et ici, ce que vous pouvez avoir si vous commandez les numéros suivants. Donc bref, voilà, on a fini avec le premier magazine. On va passer au deuxième, qui lui s'intitule tout simplement Photographie taille réelle, construisez la DeLorean. Donc à l'intérieur, vous vous doutez bien que nous allons avoir une photo taille réelle de la maquette une fois qu'elle sera complètement montée. Et on peut voir qu'elle fera 52 cm 7. Alors, moi je la trouve plutôt sympathique cette image, ça me donne un petit peu une idée de ce que j'aurai entre les mains une fois que j'aurai tous les numéros. Bon, c'est plutôt sympa et j'aime bien aussi cette petite photo de la vue du dessus qui est très originale. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire d'autre dessus, donc hop, on passe à la suite.
Donc nous avons, comme dans chaque numéro, j'imagine, de la même collection et que dans toutes les collections, un petit papier d'abonnement nous disant ce qu'on peut avoir si on s'abonne. Bref, on s'en fiche, ça part à la poubelle. Ensuite, nous avons un petit papier nous disant qu'il existe un jeu concours où l'on peut gagner une esquisse de la DeLorean d'une valeur de 850 €. Bon, ça peut être assez intéressant. Moi, je me suis déjà renseigné. Donc, par exemple, là, vous voyez qu'il y a une adresse internet. C'est pas la bonne. Je vous donnerai la bonne dans la description de la vidéo. En attendant, bon, on s'en fiche un peu maintenant. Et on entame déjà le dernier magazine. Donc, le voici. Donc c'est l'un des plus importants car vous vous doutez bien qu'il se retrouvera dans tous les numéros et à l'intérieur vous trouverez des informations utiles comme le sommaire, c'est drôle, non je veux dire comme les pièces qui sont ici, qui seront celui de ce numéro. Ensuite nous avons la notice de montage, donc bon, on va passer. Donc il y aura sûrement plusieurs pages selon le nombre de pièces que vous avez dans votre fascicule. Hop, un nouveau papier d'abonnement. Hein, bon, je veux juste dire, les gars, sérieux, un papier d'abonnement, ça suffit largement. Vous vous doutez bien que si on aime votre collection, on va faire en sorte de s'abonner. Hein, pas besoin d'en mettre autant. C'est un peu du gâchis de papier. Bref, donc vous avez un petit dossier sur l'écriture du script. Donc à mon avis ça changera dans chaque numéro, vous aurez d'autres informations. Moi je vais le lire peut-être après la vidéo, ça peut être très intéressant. Hop. Hop. Il y a encore un petit papier qui m'emmerde là. Hop. Un petit papier d'abonnement. Ça part à la poubelle. Voilà. Hop là voilà la petite page. Donc sur cette page nous avons des petites esquisses de la DeLorean. Donc c'est ce qu'elle aurait pu ressembler si ils avaient choisi un autre modèle. Alors moi j'aime bien, je trouve ça intéressant. Hop, on en a une seconde page. Donc oui, ça je vais le lire après la vidéo, ça c'est sûr. Et en dernière page, nous avons un petit dossier sur Michael J. Fox. Donc j'imagine que dans chaque numéro, on aura un nouveau dossier, peut-être sur les acteurs ou sur davantage d'informations sur la ville fictive de la trilogie. Bref, que des choses intéressantes. Donc nous en avons fini avec tous ces fascicules. C'était très intéressant, mais on va pas se mentir, il y a deux endroits où ça peut finir ce genre de papier. C'est soit dans la poubelle, soit vous allez les garder en les mettant dans une pochette, un classeur ou dans un tiroir. C'est intéressant, mais c'est pas ce qui va nous marquer le plus. Non, ce qui va nous marquer le plus, c'est la DeLorean. Donc je sais ce que vous attendez, bande de coquins, et c'est la construction des premières pièces de la DeLorean. Et vous savez quoi ? On va commencer à la construire tout de suite. Et dans ce premier numéro, vous trouverez 4 catégories de pièces. La première se compose d'une partie arrière supérieure, d'une partie arrière inférieure et d'un pare-choc. La deuxième catégorie se compose, quant à elle, d'un support plaque, d'une plaque d'immatriculation OutTime, d'une attache plaque et d'autocollants à coller sur la plaque OutTime. La troisième catégorie se compose d'un cadre et de 4 pièces de feu. Quant à la dernière catégorie, elle se compose de vis et d'un tournevis. Pour bien commencer votre montage, il est conseillé de suivre les instructions livrées avec votre fascicule. Prenez ensuite la partie arrière supérieure ainsi que la partie arrière inférieure et placez-la de cette manière.
Cela devrait vous donner ça. Retournez la pièce et positionnez une vis de type BP à cet emplacement. Pensez à bloquer la vis, ne pas la serrer car vous risquez de casser votre maquette. Une fois cette vis posée, retournez votre pièce et placez une vis à cet emplacement. Une fois cela fait, vous pourrez mettre une vis ici et ici de type BP. Prenez ensuite le support plaque et la plaque à haute time. Placez-la de cette manière en faisant attention que la partie pleine se trouve vers le bas. Une fois cela fait, retournez votre plaque et positionnez une vis de type AP à cet endroit. Retournez ainsi la pièce et recommencez l'opération à ce trou. Cela devrait vous donner ce résultat. Reprenez votre support plaque ainsi que l'attache plaque. Placez-la sur le dessus de cette manière et rentrez-les dans les deux crans qui se trouvent de chaque côté. Cela devrait vous donner ce résultat. Retournez la pièce et placez-y deux vis dans les trous. Les vis sont de type AP. Pensez à bloquer les vis et à ne pas les serrer. Cela devrait vous donner ce résultat. Vous pouvez maintenant coller les petits autocollants sur la plaque à haute time à cet endroit et à cet endroit. Cela devrait vous donner ce résultat. Prenez ensuite le cadre et posez-le sur une table. Placez-y ensuite les feux en commençant par le clignotant. Prenez aussi ensuite le feu en forme de U et placez-le de cette manière. Prenez ensuite la pièce en forme de rectangle et placez-la dans le petit creux. Il ne devrait vous rester plus qu'une pièce, le feu arrière. Placez-la dans le trou qui reste. Cela devrait vous donner ceci. Reprenez votre partie arrière et placez-la perpendiculaire. Placez ensuite cette partie de pièce dans le petit creux qui se trouve juste ici. Pour ce faire, reprenez votre pièce et faites-la coulisser de cette manière jusqu'à sentir l'entrée dans le cran. Hop, cela devrait vous donner ceci. Retournez la pièce et placez une vis de type BP à cet emplacement.
cela vous donnera ce résultat. Reprenez ensuite la partie arrière ainsi que le pare-choc. Placez votre pièce par-dessus et alignez-les avec les petits trous. Rien ne sert de forcer, la pièce doit rentrer toute seule. Clipsez. Et voici le résultat. Chaque rang doit être rentré. Vous en avez un ici, ici, ici et ici. Pour finir le montage dans les règles, vous pouvez reprendre votre partie supérieure et y placer la plaque Out Time, juste ici. Et voilà, votre pièce est finie. Et pour ma part, je la trouve plutôt exceptionnelle cette pièce. Déjà, on a un niveau de détail qui était affiché dans le magazine et qui correspond un petit peu à ce que nous avons ici aujourd'hui. À part ça, niveau poids, malgré que ça soit du métal, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi lourd. Et pourtant, ça pèse son poids. Hein. Et je me dis qu'en fin de compte, quand le véhicule sera complètement monté, on aura quelque chose d'assez lourd. Et je me dis que si c'est lourd, c'est forcément de qualité. Alors je sais, je me trompe peut-être, mais pour le moment, c'est ce que je pense, et pour moi, c'est un bon point. À part ça, j'ai quand même deux petits bémols à dire sur cette pièce, et on va commencer par la petite plaque Out Time qui se trouve ici. Le petit souci que vous n'avez pas pu voir en vidéo, c'est les deux petits autocollants que j'ai rajoutés ici et ici. Alors je ne sais pas si vous les verrez avec cette caméra, donc peut-être avec les effets de lumière, j'en sais rien. Donc c'est des petites choses qui auraient pu être rajoutées directement durant la fabrication de la plaque d'immatriculation, ce qui aurait évité de le faire soi-même, parce que bon, si vous êtes comme moi, dès qu'il y a un travail de précision, vous allez trembler, et le résultat sera pas terrible, et moi je suis pas très satisfait de ce que j'ai fait. Donc ça c'est un point négatif qui aurait pu être changé. Bon, c'est pas le plus grave. En deuxième, c'est le fait qu'il manque la petite pièce juste ici. Alors je sais, c'est pas grave, on l'aura dans le deuxième numéro, mais moi ça me chagrine parce que j'ai l'impression de ne pas avoir terminé la pièce et c'est dommage. Mais bon, voilà, hein, c'est vraiment que des petits trucs comme ça, c'est pas vraiment très grave. Donc, moi je suis plutôt satisfait de cette pièce-là et j'ai envie de continuer. Donc, dans ces cas-là, mes chers geeks, nous allons nous retrouver dans le futur pour un prochain épisode. En attendant, jouez bien vos jeux vidéo.